Éliminée dès le premier tour de l'élection présidentielle en 2022, Anne Hidalgo a toujours eu de grandes ambitions. Devenue maire de Paris en 2014, son mandat à la tête de la capitale française a été marqué par de nombreuses réformes et initiatives, notamment en matière d'environnement et de transport. Toutes n'ont pas été accueillies favorablement par les Parisiens, qui ont pourtant choisi de lui accorder un second mandat en 2020. Dans un article publié ce jeudi 11 janvier, l'Express a rapporté des propos que la maire de Paris aurait tenus à l'égard du comportement de certains hommes politiques, en particulier Jean-Luc Mélenchon. « Je n'en peux plus de ces mecs-là », aurait-elle déclaré, exprimant sa lassitude vis-à-vis d'une façon patriarcale de faire de la politique. Ces derniers temps, Anne Hidalgo semble de plus en plus exaspérée par le paysage politique français. Selon le journal, elle a récemment distribué des critiques acerbes à l'égard du nouveau Premier ministre, Gabriel Attal, ainsi qu'au Parti socialiste d'Olivier Faure. Nommée ce jeudi 11 janvier ministre de la Culture, Rachida Dati s'est elle aussi pris les foudres de son ennemi juré. « Je souhaite bon courage aux acteurs du monde de la culture compte tenu des épreuves qu'ils vont traverser avec la nomination de Rachida Dati comme ministre de la Culture », a lancé Anne Hidalgo sur ses réseaux sociaux. Emmanuel Macron, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo. Voici le métier des candidats avant de se lancer en politique. Et Anne Hidalgo, il n'y a pas de monstre sacré à Paris. La réaction d'Anne Hidalgo concernant Emmanuel Macron et sa défense ardente de l'acteur Gérard Depardieu, mis en examen pour des accusations d'agression sexuelle et de viol, ont également attiré l'attention. Il n'y a pas de monstre sacré à Paris, a-t-elle déclaré lors de ses vœux pour 2024, mettant en avant le principe de l'égalité devant la loi, quel que soit le statut social ou la notoriété d'une personne. Crédit photo, Jonathan Reboa Panoramique. Just need some